Imaginez un monde avant la lueur incessante des enseignes au néon, à une époque où l'air des ruelles du village sentait encore la pluie et la terre humide. Dans le coin tranquille d'un de ces villages, sous les branches étendues d'un vieux chêne, se blottissait un garçon de 13 ans nommé Rémi. Ses vêtements étaient en lambeaux, ses lèvres desséchées, et ses yeux portaient une tristesse bien trop lourde pour son âge. Rémi n'avait pas toujours été seul. Il était né de parents travailleurs et des ouvriers qui se privaient pour mettre de la nourriture sur la table. Mais la nature peut être cruelle. Une inondation catastrophique avait traversé leur vallée, emportant leur petite maison et prenant les parents de Rémi avec elle. Lorsque les eaux se retirèrent enfin, Rémi était le seul vestige laissé derrière. Au début, les villageois eurent pitié. Mais la pitié a une date de péremption. Bientôt, les murmures commencèrent, c'est un orphelin, il est condamné, ou, il finira mendiant, vous verrez bien. Rémi les entendit. Et il fit un choix. Il ne laisserait pas leurs murmures devenir sa réalité. Avec rien d'autre que les vêtements sur son dos, il partit pour la ville, espérant trouver du travail. Mais la ville était une jungle de béton, froide et indifférente. La foule passait devant lui comme une rivière, aveugle à sa faim. Les jours se transformèrent en semaines et, sans autre option, Rémi se retrouva à tendre une main tremblante, mendiant juste pour faire taire le grondement dans son estomac. Mais chaque pièce tombée dans sa paume semblait lourde de honte. Un soir, alors que Rémi était assis sur un trottoir froid, une ombre tomba sur lui. C'était un homme nommé Monsieur Henri. Il portait des vêtements simples, mais il se tenait avec une dignité tranquille. « Jeune homme » demanda Henri d'une voix posée. « Pourquoi choisis-tu de vivre comme une ombre ?» Rémi baissa les yeux. « Je n'ai pas le choix, monsieur. La faim n'attend pas. » Henri soupira, s'agenouillant pour croiser le regard de Rémi. « Et écoute bien. Le destin ne favorise pas ceux qui attendent un miracle. Il favorise ceux qui en construisent un. Si tu le veux bien, je peux te montrer un moyen de remplir ton estomac sans perdre ta fierté. » Désespéré de trouver une issue, Rémi suivit Henri jusqu'à une petite épicerie encombrée. « Tu peux travailler ici, » dit Henri. « Ce ne sera pas facile. Tu devras être honnête, et tu devras faire preuve de patience. » Rémi n'hésita pas. Le jour même, il commença. L'apprentissage de la dignité. Son travail était humble, balayer la poussière et nettoyer la crasse des vieux bocaux. Ses muscles lui faisaient mal, mais son esprit s'élevait. À la fin de cette première journée, le propriétaire du magasin lui remit un petit salaire et une baguette fraîche et chaude. Rémi tint ce pain entre ses mains. Il avait une odeur différente de la nourriture qu'il avait mendiée. Il sentait la victoire. Monsieur Henri le regarda manger et sourit. « C'est bon, n'est-ce pas? C'est le goût de la dignité. Mais souviens-toi, Rémi, ce n'est que la première étape. Le vrai voyage commence quand tu décides de voler de tes propres ailes. » Dès ce jour, Rémi jura de ne plus jamais mendier. Mais il réalisa aussi que balayer les sols ne construirait pas un avenir. Il devait apprendre le métier. Il commença à observer. Il regardait comment le propriétaire parlait aux clients, comment il pesait le grain, comment il tenait les comptes. Un après-midi, alors que le magasin était bondé et que le patron était absent, un client exigea 1 kilo de farine. Rémi sentit une boule dans sa gorge. Il n'avait jamais travaillé au comptoir. Mais il prit une profonde inspiration, s'avança, pesa la farine parfaitement et conclut la vente. Au retour du propriétaire, celui-ci fut stupéfait. « Tu as l'esprit vif, Rémi, dit-il. Continue comme ça, et tu iras loin. » La chute et le relèvement. Cependant, le chemin du succès est rarement une ligne droite. Un après-midi chargé, submergé par l'affluence, Rémi donna la mauvaise commande à un client difficile. L'homme cria, et le propriétaire du magasin gronda Rémi sévèrement devant tout le monde. « Mais si tu ne peux pas supporter la pression, peut-être que ta place est dans la rue. » Rémi était anéanti. Le doute s'insinua de nouveau. « Peut-être que je ne suis pas fait pour ça, pensa-t-il.
Monsieur Henri le trouva en train de bouder dans l'allée arrière. « Alors, tu as trébuché ?» dit doucement Henri. « Penses-tu que la route du succès est pavée de velours ? La vraie force n'est pas de ne jamais tomber, Rémi. C'est la vitesse à laquelle tu te relèves. » Ces mots ravivèrent le feu dans le ventre de Rémi. Il ne se contenta pas de retourner au travail, il travailla plus dur. Il maîtrisa l'inventaire. Il apprit la comptabilité. Mais il avait un nouveau rêve, il voulait sa propre boutique. Mais les rêves coûtent de l'argent. « Comment puis-je économiser assez ?» demanda-t-il à Henri. « La porte s'ouvre pour ceux qui poussent », répondit Henri. Il présenta Rémi à un vendeur de légumes au marché de la ville. Désormais, les journées de Rémi étaient harassantes. Il transportait des caisses de légumes à l'aube avant de gérer l'épicerie jusqu'au crépuscule. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, sous une chaleur accablante ou un froid glacial, Rémi ne s'arrêtait jamais. Son dos hurlait de douleur, mais chaque soir, il comptait sa pile grandissante de pièces avec un sourire. Il n'accumulait pas de l'argent, il achetait sa liberté. La récolte. Des années de ténacité finirent par payer. Avec la bénédiction de son ancien patron, Rémi acheta un modeste chariot alimentaire. Le jour de l'ouverture, alors qu'il versait la première tasse de café pour un client, sa vision se brouilla de larmes. Ce n'était pas juste du café. C'était la somme liquide de sa patience, de sa lutte et de son refus d'abandonner. La nouvelle se répandit rapidement. Les gens ne venaient pas seulement pour la nourriture, ils venaient pour Rémi. Son honnêteté et sa chaleur étaient magnétiques. Le garçon autrefois invisible était maintenant le cœur du quartier. Un après-midi, un monsieur Henri âgé visita l'étal désormais animé. « Me regarde-toi » chuchota-t-il en regardant autour de lui. « C'est le destin, Rémi. Pas ce qui était écrit pour toi, mais ce que tu as écrit toi-même. » Rémi sourit, s'inclinant pour toucher les pieds de son mentor. « Je ne l'ai écrit que parce que vous m'avez tendu le stylo. » Rémi finit par construire un vrai restaurant, une maison et une vie confortable. Mais il n'oublia jamais le trottoir froid. Il passa ses dernières années à enseigner la valeur du commerce aux autres enfants des rues, leur disant « La faim est une condition, pas une condamnation à perpétuité. » Rémi est la preuve que le destin n'est pas quelque chose que l'on attend, c'est quelque chose que l'on forge. Le monde vous ignorera si vous restez assis la main tendue, mais il s'écartera si vous vous levez et travaillez. N'attendez pas le moment parfait. Commencez petit. Commencez là où vous êtes. Car le seul véritable succès est celui que vous construisez de vos propres mains cicatrisées.